Jésus, reçois l'honneur, Jésus. Shabradabalaman caché, c'est toi. Nous te célébrons, Jésus. Le puissant guerrier, c'est toi. Celui qui est fort dans le combat. Je bénis ta présence, le Dieu des armées. Je bénis ta présence, le pain de vie. Je bénis ta présence, le protecteur que tu es. Je bénis ta présence, le roi de rois. Celui qui ordonne, c'est toi. Je glorifie ta présence. Toi qui es le chef de toute domination et de toute autorité. Je te bénis, le roi de rois. Je te bénis, Seigneur de seigneurs. Je glorifie ta présence en ces lieux. Je glorifie ta présence en ces moments. Béni soit ta présence, Jésus, dans mon bureau où je suis. Béni soit ta présence, je suis dans ma maison, je suis avec ma famille. Béni soit ta présence à l'université où je me tiens. Je glorifie ta présence là où je me tiens. Reçois la gloire, Esprit de Dieu. Reçois la gloire, Saint-Esprit. La manne cachée, c'est toi. Le roi des rois, c'est toi. Le Seigneur des seigneurs, celui qui m'a sauvé, celui qui a versé son sang à la croix pour me racheter. Je t'ai racheté au prix du sang. Je t'ai racheté au prix de l'amour. Reçois la gloire, Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci parce que tu m'as sauvé. Merci, Jésus, pour tes bontés. Car il est écrit, Seigneur, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme, car elles se renouvellent chaque jour. Je bénis ta présence, Jésus. Je bénis ton onction sur moi, Seigneur. Je glorifie ta présence en ces lieux. Je glorifie ta présence dans ma famille. Merci parce que tu prends soin de nous, Seigneur, ô Dieu de gloire. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour la guérison que tu établis dans la vie de ma mère. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta protection où je suis, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu conduis mes voies. Je bénis ta présence parce que tu combats pour moi, ô Dieu de gloire. Jésus. Jéhovah est son nom. 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 Oh, Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Et son nom. Jéhovah est son nom. Chantons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Oh, puissant guerrier, fort dans les combats, fort dans Jéhovah est son nom. Encore. Le puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Shabradabasete. Oh, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jésus. Jéhovah est ton nom, Jéhovah est ton nom. Nous glorifions ta présence, Jésus. Nous glorifions ta présence, Jésus.
Nous honorons ta présence en ce lieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ton onction. Merci pour ta présence. Merci pour ta sécurité. Il est écrit dans ta parole que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et leur arrache au danger. C'est par amour que tu le fais. C'est par amour que tu le fais. Merci Seigneur, ô Roi de gloire, parce que tu prends soin de nous. Merci Esprit de Dieu. Je glorifie ta présence. Jésus de la croix. Jésus de la croix. Shabrada baba baba sendere bayava. Et Shabrada baba. Oh, puissant guerrier. Puissant guerrier. Pendant les combats. Jéhovah est son nom. Zamenanga, puissant guerrier. Pendant les combats. Jéhovah est son nom. Shabrada baba sandaraba. Et Jésus, nous t'élevons, Jésus, nous te glorifions. Jésus, nous t'exaltons, roi de gloire, roi de gloire. Toye kotombola Yesu, toye kotombola kombola en ce lieu. Nous venons élever le nom de celui qui est assis sur le trône. Nous venons élever le nom de celui qui garde nos vies. Nous venons élever le nom de celui qui est mort et ressuscité. Shabrada bareskete. Nous t'élevons Jésus. Nous te célébrons Jésus. Nous te glorifions Jésus. Merci pour ta présence, roi de gloire. Et Shadaba. Oh, toye kotombola. Yesu, Yesu, toye kotombola. Yesu, Yesu, toye kotombola. Yesu, toye kotombola. Yesu, Zambalola, toye kotombola. Yesu, Yesu, toye kotombola. Zambalola, lizibana boma. Yesu, lizibana. Yesu, toye kotombola. Yesu, kotombola. Kotombola Yesu, nous te levons Jésus-Christ, nous te glorifions roi de gloire, nous te célébrons Jésus, nous te célébrons ce lieu Père, nous bénissons ta présence, nous te levons le roi de rois, nous te levons le Seigneur des seigneurs, la manne cachée, le pain de vie, le serpent de rang, nous te levons Jésus, nous te levons Jésus. Merci de nous avoir créés en ton image. C'est un privilège de t'appartenir. C'est un privilège de t'appeler enfant de Dieu. Merci pour ces privilèges. Merci pour ces privilèges. Merci pour cet amour, oh Dieu. Je t'élève dans ma maison. Je t'élève dans ma voiture. Je t'élève, oh Dieu, au travail où je suis. Je t'élève, oh Dieu, à l'école où je me tiens. Je t'élève, oh Dieu, à l'université. Sois béni, sois élevé, Jésus. Rabrada bababa shandaraba deve. Roske televa de baya. Shababa bababa sendere baya. Tikana matiso Yesu. Tikana tomolo Yesu. Tikana matiso Yesu. Namonia sayama ekosa jola. Okonzi yatimali wapona.
masiane mayo esina kufakala yaya sokiote masiane mayo esina bebakala nangonya yangae nyasayanga ekosanjula boko yatimari wapona je sais pourquoi tu l'adores à genoux mobile moya motema. Seigneur, lorsque je regarde en arrière, cela me pousse à te célébrer. Quand je regarde ce qui m'attend devant, cela me pousse à t'exalter. Quand je regarde ce qui m'attend dans le futur, cela me pousse à t'exalter. Qui est comme toi, Yahya? Omikabambeka ya motu ya ponanga Yesu. Omikabambeka ya motu ya ponanga Yesu. Ya mozu alokumu. Santo Yozali Mwana napate Yofandi na mwene Yesue Momikabambeka ya motu ya ponanga Omikabambeka ya motu ya ponanga Papa Omikabambeka ya motu ya ponanga Yangona yembi bonzambe nini eleki bonzambe nayo Zambalola yone Zambakoyeba Bakoya bakoleka okotikala nezabe Moluna lola bolimone kombonayo Opesa yayo mwana kwabikisa bana bato Papa nini amokili akokikosa Opesa yayo mwana kwabikisa bana bato Papa nini amokili akokikosa la yango Opesa yayo mwana kwabikisa bana bato Papa nini amokili akokikosa la yango Bonzambe nini kibonzambe nayo Zambalola yone zambakoyeba Bakoya bakoleka okotikala nezabe Moluna lola bolingo nekombo nayo Pesa yayo mwana pwabikisa bana bato Papa nini amokili akokikosala yango Pesa yayo mwana pwabikisa bana bato Papa nini amokili akokikosala yango Pesa yayo mwana pwabikisa bana bato Papa nini amokili akokikosala yango Pesa yayo mwana pwabikisa bana bato Papa nini amokili akokikosala yango Nous élevons le Dieu qui s'est donné en sacrifice. Nous élevons le Dieu qui s'est donné en sacrifice. Reçois l'adoration de ton peuple. Alléluia. Reçois l'adoration de tes serviteurs. Oui, Seigneur, réunis comme un seul homme avec les anges, te couronnons, Seigneur, t'élevons, Seigneur. Nous sommes en train de reconnaître qui tu es, Seigneur. Avant, Père, de te présenter nos requêtes, avant, Seigneur Jésus, de venir te soumettre ce que nous avons besoin, avant de venir te soumettre le pain quotidien, avant, Seigneur Dieu de gloire, de venir te faire montrer ce que nous manquons, la douleur de notre chair, la maladie qui nous guette. Nous venons reconnaître celui qui est sur la croix, celui qui est monté sur la croix, descendu victorieux, afin que nous accédons dans la maison de Dieu, afin que nous devenons fils
de Dieu. Nous sommes fils par lui, héritiers avec lui, héritiers de Dieu avec Jésus. Nous bénissons le nom de Jésus, le nom le plus beau, le nom le plus grand, le nom le plus précieux, le nom le plus puissant. Le roi fait son entrée. Rabasendere Bokaria Bashayaba. Yando Roboscoto. Yende Rebresekete Rabashanda Raba. Rebresekete Rebresekete. Rabashatana la ragatine bébé. Le chandelier rebrousse. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Allons-y. Remande Rebresekete Rebeseke. Il fait son entrée. Rebeseke Rebesakaria. Rebeseke Rebeseke. Jésus, fais ton entrée. Au nom de Oui, confesse-le encore par tes paroles. Il fait son entrée. Insiste encore, le roi fait son entrée. Il fait son entrée dans ton combat. Il fait son entrée dans ta situation. Il fait son entrée dans ta maison. Rekandere breskete. Chandere keskete. Confesse-le encore, il fait son entrée. Remande sekete. Rame, tu n'es pas seul. Il fait son entrée. Remeskete keskete. Peu importe ta situation, le roi fait son entrée. Rekeskete. Confesse-le encore une dernière fois, le roi fait son entrée. Yes, il fait son entrée. Remaya, Chanderebe, Inderebe Skoto, Inderebe Sekete, Inderebe. Commence à le confesser. Inderebe Soko. Tu déclares, tu es le roi. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi de ma maison, le roi dans mon couple, le roi dans mon travail, le roi dans mes affaires. C'est toi qui règnes. Ce ne sont pas les ténèbres, ce n'est pas la mort, mais c'est Jésus qui règne dans la vie de mes enfants. C'est Jésus qui règne dans ma santé. C'est Jésus qui règne dans mon couple. C'est Jésus qui règne dans ma maison. C'est Jésus qui règne dans mon bureau. C'est Jésus qui règne dans notre entreprise. C'est Jésus qui règne dans la parcelle où j'habite. C'est Jésus qui règne dans cet appartement où j'habite. C'est Jésus qui règne dans notre immeuble. C'est Jésus qui règne là où je fais mon commerce. C'est Jésus qui règne là où je fais mes affaires. C'est Jésus qui règne sur la plateforme en ligne où j'expose mes articles. J'ai envie de déclarer, c'est Jésus qui règne. C'est Jésus qui est le roi des rois dans l'éducation de mes enfants. C'est Jésus qui est le roi des rois dans mon présent, dans mon futur. C'est Jésus qui règne dans ce dossier de mariage. C'est Jésus qui règne par rapport à ce rendez-vous. C'est Jésus qui règne par rapport à ce programme de dot. C'est Jésus qui règne dans mes fiançailles. C'est lui qui est le roi des rois. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Yes, Jésus, je te proclame. Tu es proclamé roi des rois. Yes. Roi des rois dans ma maison. Hey.
dans ma santé, roi des rois dans mon couple, Yes. roi des rois dans ces vies de fiançailles, roi des rois dans ce processus de mariage, roi des rois Seigneur, dans cette remise de dot, roi des rois le jour. Recasquete rabreskataya, chande breske. C'est toi qui règnes dans ma maison. C'est toi qui règnes en ce fin de mois d'avril. C'est toi qui règnes au mois prochain, le mois de mai. C'est toi qui règnes en ce fin de premier semestre qui bientôt va être achevé. C'est toi qui règnes tout le reste de l'année. C'est toi qui règnes dans la santé de ma femme. C'est toi qui règnes dans mon ministère. C'est toi qui règnes dans mes songes. Ce ne sont pas les maris femmes de nuit. Ce ne sont pas les dieux de famille. C'est toi qui règnes dans ce processus de mariage. C'est toi qui règnes dans cette démarche où je recherche à obtenir le titre de séjour. C'est toi qui règnes par rapport à cette demande de nationalité. C'est toi qui règnes par rapport à cette demande de visa. C'est toi qui règnes par rapport à cette demande de logement. C'est toi qui règnes par rapport à ce crédit que je dois rembourser. C'est toi qui règnes dans notre cabinet d'architecte. C'est toi qui règnes là où j'étale mes articles, là où je fais mon commerce. C'est toi qui règnes quand mes enfants vont à l'école. C'est toi qui règnes le matin à midi, la nuit. C'est toi qui règnes dans ma vie. C'est toi qui règnes dans ma vie. C'est toi qui règnes dans mon ministère. C'est toi qui règnes dans mes projets. C'est toi qui règnes dans mon entreprise. C'est toi qui règnes par rapport à cette affaire que je vais lancer. C'est toi qui règnes. Tu es celui qui règne. Je cherche quelqu'un sur YouTube, sur Facebook, qui est en train de déclarer, c'est Jésus qui règne. Il est écrit lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Tu appelles le rang de Dieu, tu proclames le rang de Dieu, tu confesses le rang de Dieu. Mandere qu'est-ce que c'est que Coulon recosco. Toi qui es dans les cieux, tes fils sur terre, t'invoques Seigneur, invoque ton règne. Yes. Ton règne, ton trône. Viens au Père, règne au milieu. Régnez comme Dieu, régnez comme Père, régnez comme Maître, le seul souverain, le Maître de toutes choses. Règne dans notre règne, Seigneur, règne à tes mains, rebrequet, haha. Au nom de Jésus, pendant que je serai endormi, Seigneur, règne dans mes songes, Père éternel, dans les songes de ma femme. Allons avec ce cantique, Rakayaba, alors que nous confessons ces paroles, le Saint-Esprit remande Rabrayaba Shaya, Indereke Akatsoro Bosoko, Rundeskante Brekeaba Saya, Inderebleskete. Alors que nous le confessons, le Saint-Esprit fait son entrée, le Saint-Esprit se déverse, le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit opère, le Saint-Esprit travaille. Yandereblesko, il est l'agent exécutif de la volonté de Dieu. Il est l'agent exécutif de la parole de Dieu. Il est l'agent exécutif de la volonté de Dieu. Il est l'agent exécutif des promesses de Dieu. Alléluia. Esprit de Dieu règne, règne dans ma vie. Esprit règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne dans ma vie. Esprit règne. Et comment
Commence à parler au Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, règne dans ma maison. Saint-Esprit, règne dans mon bureau. Saint-Esprit, règne dans mes affaires. Saint-Esprit, règne dans ma santé. Règne dans mon corps. Saint-Esprit, règne dans mes songes. Saint-Esprit, règne dans cette réunion de famille qui a été programmée. Règne dans le comité de gestion de notre entreprise. Tu es en train de prier et de déclarer, Saint-Esprit, règne. Prie, coulons au nom de Jésus. Au nom de Jésus, cher Saint-Esprit, nous voulons de ton règne, Père. Viens imposer ton règne dans ma maison, la nuit comme la journée. Impose ton règne dans cette famille, oh Père. Yes. Impose ton règne, oh Dieu, dans cette réunion familiale. Impose ton règne dans cet achat parcelle. Impose ton règne dans ce partage d'héritage. Impose ton règne dans ma pensée. Impose ton règne pendant que je serai en mission de service. Impose ton règne dans ces débuts de ministère. Impose ton règne, Seigneur, dans le choix du conjoint. Impose ton règne, Père éternel. Je vais marcher derrière ton règne. Je vais être couvert de ton règne. Je vais être derrière le... Oui, Saint-Esprit, mes enfants sont en train de grandir. Je prie que tu règnes dans la croissance de mes enfants. Saint-Esprit, je prie que tu règnes dans l'intelligence de mes enfants. Alléluia. Je prie que tu règnes dans le cerveau de mes enfants. Saint-Esprit, je prie que tu règnes dans les pensées de ma femme, dans les pensées de mon mari. Je prie que tu règnes dans les pensées de mon chef. Je prie que tu règnes alors qu'il y a des pensées qui ne sont pas de toi. Je prie que tu règnes dans les pensées de ceux qui sont autour de moi. Tu es en train de prier et de le déclarer. Insistons sur les pensées. Il ne faut pas que ceux qui sont autour de toi aient des pensées mauvaises, aient des pensées impures, aient des pensées de trahison, aient des pensées de suicide, aient des pensées de te nuire ou de nuire à ceux qui te sont proches. Tu es en train de prier et de confesser. Saint-Esprit, règne dans leurs pensées. Règne dans leurs pensées. Lorsque le règne de Dieu vient dans les pensées, c'est comme la lumière qui vient et les ténèbres se dissipent. Les ténèbres s'éloignent. Les réseaux bondent de les gens là-bas. Saint-Esprit, règne dans ma canisi. Nanga, Yamwasi Nanga, Yabana Nanga, règne dans ma canisi. Nabato baza autour Nanga, ma canisi ne soit ma paix. Et qu'on musika. Prie au nom de Jésus en français. Jésus, nous sommes en train de prier. De partout tu nous suis. Tu pries sur les pensées. Que le Saint-Esprit vienne régner dans les pensées des personnes avec qui tu vis. Au Roshit et Pride. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, viens régner dans les pensées de ceux qui sont dans la belle famille. Viens régner, Seigneur. Même lorsqu'un oncle se lèvera pour annihiler la dot. Père, règne en ces jours-là. Dans cette réunion coulisses. Règne, Père, dans le chef de mon père. Alors que je prie, l'Éternel est en train d'enlever les pensées, de déraciner les pensées qui t'étaient défavorables. Alors que tu es en train de prier, l'Éternel est en train de déraciner les pensées de suicide, les pensées d'abandon, les pensées de trahison, les pensées d'empoisonnement. Alors que tu es en train de prier, l'Éternel est en train de déraciner les pensées de divorce, les pensées de meurtre. Alors que tu es en train de prier, l'Éternel est en train de déraciner les pensées qu'on veille te refuser, c'est qu'on te doit comme argent, comme opportunité. Alors que tu es en train de prier, l'Éternel est en train de placer des pensées qui te seront favorables. Quelqu'un va penser à te faire du bien, quelqu'un va penser à t'élever, à te promouvoir, quelqu'un va penser à te donner de l'argent, quelqu'un va penser à te prendre en mariage. Tu es en train de prier, du dit Saint-Esprit, règne dans les pensées, déracine les mauvaises pensées. Plante, sème, impose des bonnes pensées. J'ai envie de prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, impose ton règne dans les pensées de plusieurs qui sont en train d'entreprendre, mais faire du bien. Père éternel, que cela voie le jour. Père éternel, par ton esprit, viens imposer les bonnes pensées en néantissant les mauvaises pensées des suicides, les pensées de la pression, de la dépression. Au nom
nom puissant de Jésus, les pensées qui me poussent à abandonner la foi, Père éternel, par ton esprit, viens régner en moi, afin d'étouffer tout type de pensée qui n'est pas de Dieu, dans le nom de Jésus, Père éternel. Alors que tu es en train de prier, un ancien ami va se souvenir de toi. Quelqu'un va penser à toi. Alors que tu es en train de prier, quelqu'un va penser à tes enfants. Quelqu'un va penser à tes parents. Alors que tu es en train de prier, l'Éternel est en train de désinstaller les pensées selon lesquelles quelqu'un voulait te faire du mal. Quelqu'un voulait faire du mal à ta femme ou à ton mari. Quelqu'un voulait faire du mal à tes enfants. Alors que tu es en train de prier, le Saint-Esprit est en train d'enlever les pensées ténébreuses qui pesaient sur toi. Alors que tu es peut-être malade, alors que tu n'es peut-être pas encore d'enfant, l'Éternel est en train d'enlever les mauvaises pensées, les pensées qui te plongent dans la dépression. Insiste encore, tu dis Saint-Esprit, rentre dans mes pensées, rentre dans les pensées de mes enfants, enlève les mauvaises pensées. Si ton enfant est en train de penser comment fuir la maison, si ton enfant, si ta soeur est en train de penser comment se laisser engrosser pour qu'elle pense qu'ainsi elle aura le mariage, l'Éternel est en train d'enlever ses pensées. Alors que quelqu'un autour de toi est en train de penser devenir seulement une deuxième femme parce qu'elle est fatiguée à cause de son âge, l'Éternel est en train de déprogrammer, de désinstaller. Tu ignores les pensées de ceux qui sont avec toi dans ta maison. Tu ignores les pensées de tes collaborateurs et tes chefs. Tu es ignorant des pensées de ton chauffeur. Peut-être il pense, il complète comment te voler. Peut-être il veut déjà rompre de toi. Il veut déjà te limoger à Bengano dans Moussa. Il veut te piéger afin que tu perdes. Je suis en train de prier pour le Saint-Esprit. Désinstalle, déracine les pensées mauvaises autour de moi. Je suis en train de prier, tu dis Saint-Esprit, place des pensées qui me sont favorables. Prie encore au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, viens imposer les pensées qui sont favorables. Les pensées favorables pour moi au travers de mon mari. Les pensées favorables dans celui qui tiendra la parole lors de mon mariage. Désinstallons les pensées de viol. Les enfants ne seront pas violés au nom de Jésus. Nous désinstallons les pensées d'inceste. L'inceste n'entrera pas dans ta maison au nom de Jésus. Nous désinstallons les pensées de divorce. Il n'y aura pas de divorce au nom de Jésus. Nous détruisons les pensées d'infidélité au nom de Jésus dans ton couple. Nous déprogrammons les pensées de trahison. Nous désinstallons les pensées de suicide au nom puissant de Jésus. Nous enlevons les pensées des médecins qui te soignent. Ils ne vont pas t'excroquer au nom de Jésus. Nous enlevons et déracinons les pensées de ce médecin qui suit ta femme, qui suit ton couple. Nous enlevons les pensées selon lesquelles je vais les soutirer de l'argent. Nous enlevons même les pensées de ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas apporter la solution, mais ils se disent que pour te tenir, pour te garder, ils vont quand même te manipuler, ils vont quand même profiter de toi. Nous enlevons ces pensées au nom de Jésus. Nous enlevons les pensées de cet homme qui sait qu'il n'est pas venu pour le mariage, mais nous enlevons ces pensées au nom de Jésus. Nous enlevons les pensées de ses collaborateurs. Nous enlevons les pensées de telles pensées au nom de Jésus. Nous déracinons les pensées selon lesquelles comment t'empoisonner. Nous vous saluons, vous qui nous suivez à la radio Kin 24. Et vous qui êtes peut-être dans un taxi, vous êtes connecté par votre téléphone, demandez au chauffeur. Et vous savez, papa chauffeur, c'est à Kin 24. Pour ceux qui sont sur Facebook,
taguez 10-15 ans dans le fil de commentaires, partagez les liens autour de vous. Et nous demandons à ceux qui sont sur YouTube, aimez, likez, commentez, soyez interactifs et partagez le lien de la vidéo autour de vous. Lorsque vous likez, vous boostez la vidéo afin que plusieurs puissent être connectés. Ça finira pas. Marchez. Ça finira pas. Allez. La sombre, on y va. Passez. Dis après moi, vaincre les réclamations et les poursuites sataniques. Vaincre les réclamations et les poursuites sataniques. Confesse-le encore, vaincre les réclamations et les poursuites sataniques. Vaincre les réclamations et les poursuites sataniques. Luc chapitre 22. Luc 22, 31 à 32. Luc 22, 31 à 32. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Satan a réclamé binopona Alexa na kiyungulu. Satan vous... Natami. Mais j'ai prié pour toi. Oh yes. Face aux réclamations, la solution c'est la prière. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Oh yes. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Oh yes. Je vais lire avec la version Semeur. Version Semeur dit ceci. Simon, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Oh yes. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Oh yes. Selon le dictionnaire, une réclamation est l'action de protester. C'est comme si quelqu'un dit, t'es d'accord, t'es. Je ne suis pas d'accord avec toi. C'est ça, protester. Une réclamation, c'est l'action de s'opposer, Oh yes. de revendiquer. Oh yes. C'est l'action de demander avec insistance. Lorsqu'on réclame, on demande. On Yes. demande, on demande, on demande, on insiste, on insiste. Plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, on insiste, on demande avec instance. Yes. Une réclamation, c'est demander une chose à laquelle on estime avoir le droit. C'est-à-dire, Ok. nous tous, aroki ko zane pe na droit te. Donc, il est possible que la personne qui réclame n'ait pas droit. Mais ye azomona ndeti azana droit yango azo réclamer. Mais il pense qu'il a droit de réclamer ce qu'il est en train de réclamer. D'entrée de jeu, j'aimerais dire à quelqu'un, toute réclamation ne veut pas dire que la personne a le droit. Il y a des personnes qui, azana na raison te mais ako réclamer kaka. Il n'a quand même pas raison, mais il continue à réclamer. Publiquement, toute réclamation satanique implique une accusation. Ok. C'est-à-dire, quand le diable réclame, c'est-à-dire il accuse quelque part. Oh yes. Il y a une accusation qui est cachée. Dans ce passage, le diable réclame les disciples. Pourquoi? Ok. Parce que selon lui, il estime que Jésus, tes disciples-là, tous ne sont pas dignes de marcher avec toi. Tous ne sont pas dignes d'être tes disciples. Voilà pourquoi je te le demande. Pour faire quoi? Na yungula bango. Na tamiser bango. Oh yes. Parce que certainement parmi eux, il y a pas que le blé, il y a aussi les déchets. Donc selon le diable, il réclame parce qu'il se dit, parmi les disciples de Jésus, tous ne sont pas des blés. Il y a des déchets parmi eux. Oh yes. Voilà pourquoi il réclame. Donc il y avait une accusation. Le mot utilisé dans ce passage signifie demander, réclamer, demander pour soi, ou réclamer quelqu'un qui est sous le pouvoir d'un autre. Ok. Autrement dit, le diable reconnaît qu'ils sont sous le pouvoir de Jésus, mais cela ne l'a pas empêché de réclamer. Oh yes. J'aimerais dire à quelqu'un, les réclamations ne sont pas seulement parce que tu n'es pas sous le pouvoir de Dieu. Il y a des réclamations qui existent, malgré qu'ils savent que tu es sous le pouvoir de Dieu, ils vont quand même réclamer. Ici, dans ce passage, le diable est en train de réclamer pour torturer, pour punir, pour tamiser. Il est en train de réclamer pour tenter de renverser la foi des disciples. Voilà pourquoi Jésus dit, j'ai prié afin que ta foi
ne défaille point. Donc la cible du diable, c'est que je vais les presser, je vais les déranger, je vais tellement les secouer comme on tamise, je vais tellement les secouer qu'il faut que leur foi défaille. J'aimerais dire à quelqu'un, les disciples avaient la foi. Ils avaient déjà la foi comme toi et moi. Ça n'a pas empêché les réclamations. Alléluia. Pourquoi les réclamations? Parce que le diable, les démons, ou les sorciers, les occultistes supposent avoir le droit ou raison d'agir d'une certaine manière. C'est-à-dire, j'ai le droit de faire ceci. J'ai le droit de chercher la maladie. J'ai le droit de bloquer. Ils supposent que moi, j'ai le droit. Il y a des agents sataniques qui réclament. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, c'est moi qui ai payé le frais. C'est moi son père. C'est moi qui ai payé la garantie locative pour lui. C'est notre coutume. Oncle maternel. D'après notre coutume, ces enfants m'appartiennent parce que nous sommes matriarcat. Alléluia. Amen. Réclamation, parce que le diable, les démons ou les sorciers supposent avoir le droit. Il peut y avoir un droit, mais il peut ne pas y avoir un droit, mais selon lui, il se dit n'a un droit. J'ai le plein droit. Vous savez, il y a des personnes qui poursuivent même des gens en justice parce qu'ils pensent avoir raison. Le fait qu'il pense, s'il savait qu'il avait tort, il allait ne pas poursuivre. Mais puisqu'il pense avoir raison, il se met à poursuivre. Deuxièmement, premièrement, c'était il suppose avoir le droit. Mais deuxièmement, le diable, les démons ou les sorciers, ils ment avoir le droit. Là, il ne suppose pas. Il sait qu'il n'a pas raison, il n'a pas droit, mais il ment qu'il a le droit. On a cet exemple dans 1 Roi chapitre 3, versets 16 à 28, avec les deux prostituées. Prostituée Moko, monanaye, la première prostituée dort sur son fils et son fils perd la vie. Se réveillant, il remarque que son fils n'est plus. Il place le fils sans vie à côté de celui qui avait son fils vivant. Là, c'est kolo mwana vivant. Maman zaki na mwana vivant à l'amuki à tali habité au mwana nangate ba changer na mwana. Celle qui avait son fils vivant, lorsqu'elle s'est réveillée, elle constata que son fils a été changé à celui qui était mort. Ba potani et puis comme à l'époque, roi azalaki pe en même temps juge, ba memi likambo devant le roi Salomon, pour kata likambo na bango. Après échange et discussion, ils ont apporté les cas, la situation devant le roi, parce que le roi était aussi juge afin de trancher ces dossiers. La deuxième femme savait que je suis en train de réclamer que cet enfant vivant est mon enfant, alors qu'elle sait qu'elle est en train de mentir. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a des fois des réclamations parce que le diable, l'ennemi, ment avoir le droit. Cette femme a réclamé l'enfant vivant alors qu'elle savait pertinemment que ça c'est pas vrai qu'elle savait que l'enfant ne l'appartenait pas. On a des réclamations, on a des tentatives. Non, mais quand on a simba, n'a pas qu'elle a raison, n'a pas qu'elle a tort. Mais comme tu peux simba, le type de réclamation, tentons, essayons, peut-être cela tiendra. Alléluia. On va se mettre à prier face à toute réclamation. Parce que le diable, parce que les démons, parce qu'un sorcier, parce que quelqu'un avait fait ceci, avait fait cela, il suppose avoir le droit. Tu vas prier pour dire, je me lève et je condamne toute réclamation sur moi, dans mon couple, contre la vie de mes enfants. Colossiens chapitre 2, verset 16 déclare, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé. Tu déclares que par le sang de Jésus, toute réclamation, toute base légale qui justifie une réclamation a été effacée par le sang de Jésus. Tu es en train de déclarer,
partout, oh, bango bayebi ke baza na droit te, mais bazo kosa ke baza na droit, bazo réclamer, makila Yesu. Tu es en train de prier, prie avec nous au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, et j'annule toute réclamation venant des hommes vivants, des hommes qui ne sont plus, des esprits des eaux, là au village, des hôtels sataniques, de hauts lieux, qui me réclament parce qu'ils ont eu à payer les frais académiques, parce que je ne sais, ils m'ont nourri un jour, parce qu'ils m'ont vêtu un jour, ils me réclament ma santé, je dois tomber malade, je dois être cloué, alité à l'hôpital. Je prie que ces ordonnances soient vaincues, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Frère Jacob, Oui, pasteur. je connais l'histoire d'une sœur, d'une dame. Cool, pasteur. Elle était vraiment combattue dans le domaine de la maternité. Complications. On s'est mis à prier pour elle. Et un jour, alors qu'on était en train de prier pour elle, un esprit humain se manifeste. C'est-à-dire, ce n'est pas un démon, c'est un être humain, mais qui est dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Un esprit humain se manifeste, c'est quelqu'un de sa famille. Vous aussi, les sorciers de nos familles, que voulez-vous? Nous allons vous poursuivre par la prière. Il dit, l'esprit se manifeste et dit, je ne sortirai pas de ces lieux. Il n'aura pas des enfants. Sinon, d'abord 6 000 $. Qu'il me rembourse mes 6 000 $. On a d'abord arrêté de prier pour la sœur. On la ramène à la lucidité, on pose la question. Est-ce qu'il y a une affaire de 6 000 $ entre toi et ton oncle? Et la sœur dit, mais oncle, on a 6 000 $, on a défaillité. La sœur qui reconnaît les 6 000 $, mais qui ont été donnés et non empruntés. Si c'était une dette, j'allais comprendre. Mais ce n'était pas une dette. Il a donné. Prends 6 000 $, fais tes démarches pour le voyage, fais les démarches pour tes affaires. Mais derrière, il s'est mis à réclamer. Il dit, puisqu'il n'a pas ça 6 000 $, à ça n'a droit. À cause de mes 6 000 $, il n'a pas les droits. Tu vas te mettre à prier. Tu vas te mettre à déclarer toute réclamation à cause d'une dette spirituelle. Toute réclamation à cause de quelque chose qui s'est fait dans le passé. Toute réclamation. Là, c'est la femme. Mais l'homme ou bien son mari est en train de subir une réalité liée à l'histoire de sa femme. C'est-à-dire même, ce n'est pas que la femme qui entend l'enfant, c'est un couple qui attend les enfants. Donc même l'homme qui ne connaissait pas l'affaire est en train de subir le fait qu'il y a une dette, qu'il y a une somme d'argent qui est réclamée, alors que dans le naturel, c'était pas une dette. Le diable est rusé. Des fois, il vient comme s'il donnait quelque chose. Mais dans sa pensée à lui, cette chose que je donne, je vais commencer à réclamer. Ça sera comme un point de contact. Ça sera comme une base légale. Puisque je lui avais donné, il dit, le coup on appelle ça 6 000 $, n'a ça n'a droit. Parce que je lui avais donné mes 6 000 $, j'ai le droit. Ça c'est quoi? C'est le diable ou le démon ou le sorcier qui suppose avoir le droit. Tu vas te mettre à prier. Tu vas dire, partout il y a une dette. Partout où il y a eu quelque chose qui s'est fait par le passé, dans la famille, dans le couple, dans l'entreprise, là où je fais mes affaires, et sur base duquel le diable, les sorciers supposent avoir le droit pour me combattre, pour me bloquer, pour me paralyser. Tu es en train de prier et de fasser en déclarant que Jésus a tout accompli à la croix et il a réglé toutes mes dettes. Mets-toi à prier au nom de Jésus. Tu pries pour toi, tu pries pour tes enfants. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut expliquer ce manque de maternité. Tu ne sais pas ce qui est derrière ce chômage. Tu ne sais pas ce qui est derrière ces blocages dans les finances. Peut-être qu'il y a une réclamation à cause d'une dette, à cause de quelque chose. Donc,
qui s'était fait par le passé et sur base duquel le diable, les sorciers, les démons supposent avoir le droit de te combattre, de te bloquer. Prie au nom de Jésus, tu invoques le sang de Jésus. Jesus, j'invoque le sang de Jésus, le sang de Jésus dans ma vie, le sang de Jésus dans tout ce qui est en moi. Au nom de Jésus, je lave, j'efface tout type de réclamation que l'ennemi est en train de me poursuivre, comme qu'il m'aurait donné ceci, il m'aurait donné cela, il aurait payé le frais pour ma santé. L'autre fois à l'hôpital, il doit prendre ma santé en otage. Je prie au nom de Jésus, on ne me changera pas ma femme parce qu'une personne avait contribué, je ne sais quoi lors de mon mariage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Au nom de Jésus. Jacob. Oui, pasteur Ibambo. Dans cette histoire de 1 Roi chapitre 3, versets 16 à 28, Oh yes. cette femme a failli perdre son enfant. Ok. Il y a des gens qui risquent de perdre leur mariage à cause des réclamations. Et dans ce cas-ci, ce n'est même pas une réclamation fondée. Moi, je suis dans ça. Cette femme est en train de mentir, sachant qu'elle n'avait pas le droit. Son fils, son garçon était déjà décédé. Elle a échangé avec l'enfant vivant. Et l'affaire est allée jusqu'au sommet de l'État, au sommet de la nation d'Israël. Cette femme n'a même pas eu peur de se tenir devant le roi Salomon, celui qui avait reçu l'onction, celui qui est l'héritier de David. Il n'a pas eu peur de se tenir devant lui pour réclamer à tort. Le diable n'a pas peur de réclamer à tort. Les sorciers n'ont pas peur de réclamer à tort. Ils savent des fois qu'ils sont en train de mentir, qu'il n'y a rien, mais ils vont quand même tenter. Voilà pourquoi en ce midi en prière, nous sommes également devant le tribunal de Dieu. Nous sommes dans les hautes sphères. Nous n'allons pas vers Salomon. Nous allons vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est le juge de toute la terre, celui qui voit dans le secret. Et nous ne sommes pas seuls. Nous avons avec nous un avocat. Il est l'avocat auprès du Père. Il sait comment défendre notre cause parce qu'il a entre ses mains un dossier appelé dossier. Ce dossier est rouge. Ce dossier est dans une farde rouge. Ce dossier s'appelle le dossier sang de Jésus. Ce dossier s'appelle la croix de Golgotha. Et à cause de ce dossier, tu auras raison. Regarde, tu seras rétabli dans tes droits comme cette femme. Jesus. Cette femme, si supposez que l'enfant peut vivre sur la quartier, parce que ici le roi dit Torokata. Nous allons couper l'enfant. Je vais couper cet enfant en deux. Et puis chacun aura une partie. Supposons qu'un enfant peut vivre en étant coupé. Donc la femme allait avoir soit la partie de haut, un enfant qui n'a pas de pieds, soit la partie du bas, un enfant qui n'a pas de mains, qui n'a pas de tête. Donc la femme allait avoir quelque chose à moitié, alors que normalement il devait avoir la totalité. À cause des réclamations, plusieurs personnes n'ont que la moitié de ce qu'ils devaient avoir. À cause des réclamations, plusieurs n'ont que la moitié de ce qu'ils devaient normalement avoir. Tu vas te mettre à prier. Tu vas dire, j'annule toute réclamation qui fait que je puisse avoir la moitié par rapport à mes finances. Je devais normalement à ce niveau-ci déjà atteindre tel salaire, déjà avoir tel compte en banque, déjà commencer à avoir telle entrée dans mes bénéfices. Mais à cause des réclamations, je ne vis que la moitié. Partout où je vis à moitié, partout où mon mari, ma femme, mes enfants ne vivent que la moitié de ce qu'ils devaient avoir en termes de prospérité, en termes de bonne santé. Cette femme a failli n'avoir que la moitié de son enfant. Nous ne voulons pas des enfants mal formés. Tu vas réclamer. Je prie pour ceux qui sont dans de telles situations que Dieu vous fortifie. Nous allons prier et nous lever contre toute forme de réclamation qui fait que tu puisses avoir un mari, que tu puisses avoir une femme. Mais cette femme-là est paralysée. Cette paralysie-là est liée à une réclamation. C'est comme si
C'est comme si tu avais une femme ou un enfant, mais à moitié. Tu vas te mettre à prier. Partout il y a une réclamation qui veut m'imposer de vivre à moitié. Partout il y a une réclamation qui veut me faire perdre mon enfant, me faire perdre mon mari. Mets-toi à prier en invoquant le sang de Jésus. Tu ne perdras pas et tu n'auras pas à moitié. Prie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je ne perdrai pas ce que le ciel a débloqué à ma faveur. Yes. Dans le nom de Jésus, si le ciel m'a donné à 100%, je l'obtiendrai tel quel. Dans le nom de Jésus, je n'aurai pas un couple divisé. Je n'aurai pas des enfants divisés. Dans le nom de Jésus, Yes. où on te laisse prendre le mariage, mais un mari infidèle. Au nom puissant de Jésus, je ne vendrai pas. Je n'aurai pas de capital. Je n'aurai pas un commerce où j'ai des capitales, où j'ai des ventes à moitié. Au nom de Jésus, je n'aurai pas des enfants. Enfants Au nom de Jésus. Avril Moto, 4e vendredi de visitation. Rendez-vous ce soir, 16h30 à 19h30 en présentiel à la Makasa, vous référence rond-point Kimpwanza. Nous serons aussi en direct sur Facebook et sur YouTube. La chaîne et la page Pasteur Dédé Londo. Et l'orateur de ce soir à vendredi Moto, Pasteur Hugues Chisungu de la borne Bruxelles. Dieu va nous faire beaucoup de bien. Yes. Prière avec tous ceux de différents noyaux de midi en prière avec le pasteur de Delondou uniquement sur Zoom. C'est pour ce lundi 27 avril de 20h à 21h heure de Schengen. Le contact pour s'enregistrer est là sur vos écrans. Vous pouvez voir les numéros. À part le lundi 27, c'est aussi le mardi 28. Cette fois-ci de minuit à 1h heure des USA et Canada. Et ensuite le mercredi 29 avril de 20h à 21h heure d'Afrique du Sud. Vous avez les contacts qui sont affichés sur vos écrans. Est-ce que quelqu'un peut partager, taguer plus dans le fil de commentaires sur Facebook, sur YouTube, liker la vidéo, liker, partager le lien de la vidéo. Sois interactif et vivant. Dieu est en train de nous faire beaucoup de bien. Ça finira pas. Marcher. Ça finira pas. Allez. La sombre nuit va. Passer. Frère Joe Jacob, Oui, pasteur Ivan. je connais un pasteur qui a beaucoup travaillé dans les pays anglophones. Oh yes. Tout en étant pasteur, il était victime des réclamations sataniques terribles. Oh yes. Pourquoi? Parce que selon leurs coutumes, ce n'est que l'homme qui pouvait hériter d'une codia familiale. Ok. Et il était le seul homme parmi les enfants. Jesus. Malgré le fait qu'il soit pasteur, même les membres de famille disaient, pasteur. Des fois, quelques membres de sa famille disaient, laissez-les dans ses affaires, il est pasteur. Il Ceux qui détenaient la puissance maléfique disaient qu'il faut que seul le pasteur prenne, bien qu'il soit pasteur. Et ce pasteur qui a beaucoup travaillé dans les pays anglophones en Afrique a été victime des réclamations qui ont dérangé son couple, qui ont dérangé ses finances. Ok. Tu vas te mettre à prier. Partout il y a une coutume qui te fait subir des réclamations, qui te fait subir des conséquences même des réclamations. Tu vas te mettre à prier, à effacer, à annuler les puissances qui opèrent à cause de ce que je peux appeler un droit coutumier. Oh yes. Parce que ces gens qui réclament, ils se basent sur quoi? Sur le droit coutumier. Selon le droit coutumier de chez nous, les choses doivent se faire comme ceci. On va y arriver parce qu'il y a un exemple biblique que nous connaissons tous. Oh yes. Avec l'histoire de Jacob, qui devait prendre pour épouse Rachel. À cause du droit coutumier du pays. On va y aller. Je vais définir d'abord qu'est-ce qu'une poursuite satanique. Que je disais victoire sur les réclamations et les poursuites spirituelles ou sataniques. Oh yes. Les poursuites, on peut les définir comme étant la phase d'exécution d'une réclamation. La phase d'exécution d'une réclamation. Les poursuites sont des pressions, des blocages, des harcèlements, des intimidations ou des malheurs répétitifs
qu'une entité ou une loi spirituelle inflige à une personne ou même à une lignée sur base d'une réclamation spirituelle. Oh yes. Poursuite eza blocage, pression, intimidation, pasi moko ezongaka. Des souffrances cycliques qui c'est lié à une entité ou à une loi spirituelle. Oh yes. Et toutes ces choses, on inflige cela à une personne ou à une lignée. Oh yes. Ça peut aller du père au fils. Tout ça à cause de quoi? Parce qu'il y a une base légale qui a produit une réclamation et qui s'est soldée par des poursuites. Oh yes. Si vous voulez peut-être mieux comprendre cela, une poursuite, c'est le passage de la plainte à la sanction. Oh yes. La réclamation, c'est comme une plainte. C'est mon fils. C'est mon fils. Si Salomon avait dit, donc on a sanctionné, c'est ce qu'on appelle poursuite. Yes, exécution. C'est la phase d'exécution d'une réclamation. Pour qu'il y ait poursuite, il faut qu'il y ait premièrement une base légale. C'est quelque chose qui s'est fait dans le passé, quelque chose de spirituel. Ça peut être une alliance rompue, un pacte, une porte ouverte, certains péchés non confessés, etc. Je donne un exemple biblique. Je vais retrouver le passage, c'est dans 2 Samuel, je vais nous donner le passage. C'est le sang des Gabaonites versé par Saül. Pour la petite histoire, il y avait eu une alliance contractée entre Josué, Israël et les Gabaonites lorsque Israël allait dans la terre promise. Les Gabaonites sont venus par ruse, ils ont fait semblant d'être un peuple éloigné. Et lorsqu'ils se sont présentés devant Josué, ils ont dit, nous sommes un peuple éloigné, nous voulons nous associer avec vous. Regardez pour preuve, nous avons du pain qui est tout sec. En quittant de chez nous, c'était vraiment frais. Mais on a parcouru tellement long chemin que nos pains sont devenus secs. Et regardez même nos vêtements sont usés. En réalité, les Gabaonites étaient juste à côté. Et la Bible dit que Josué fit alliance avec eux. Il n'avait pas consulté l'Éternel. Et des années plus tard, David, roi, il est en train de vivre une sécheresse dans le pays. 3 ans de sécheresse. David se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi 3 ans il n'y a pas de pluie? 3 ans qui fait que nous avons des problèmes économiques. Le pouvoir d'achat a baissé. Les salaires des gens ont baissé. Je parle de manière actuelle pour que tu comprennes. Il y a eu plusieurs licenciements, plusieurs congés techniques, plusieurs entreprises ont fermé à cause de la sécheresse. David me dit, mais ce n'est pas possible. En tant que leader, en tant que père, je ne peux pas laisser la sécheresse s'installer dans ma maison, dans ma nation, dans mon entreprise. Il a consulté l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, voilà le passage, 2 Samuel chapitre 21. Il eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Autrement dit, Saül a brisé une alliance. Puisque l'alliance a été brisée, les Gabaonites commençaient à pleurer. Et qu'est-ce qui se passe dans la suite? Lorsque David va vers les Gabaonites vont réclamer. Pourquoi ils réclament? Parce que l'alliance a été brisée. Parce que le sang a été versé. Quelle est leur réclamation? Donnez-nous la maison de Saül. Donnez-nous la maison de Saül. Pourquoi? Parce qu'ils ont versé le sang, ils ont brisé une alliance. Plusieurs personnes sont victimes de réclamations parce que le sang a été versé par un avortement, par un meurtre de quelqu'un même qui était venu avant eux. Saül déjà mort. Plusieurs années après, David est roi. 3 ans de sécheresse. Frère Joe Jacob, oui, Pasteur Yvon. Il y a des réclamations qui sont comme dormantes. Elles sont activées que plus tard. Le sang avait été versé depuis Saül. Les Gabaonites pleuraient leur mort depuis Saül. Mais la réclamation a été activée. La poursuite a été activée des années plus tard au temps de David. Plusieurs personnes héritent des réclamations liées à des choses ou à des alliances rompues depuis bien longtemps.
Ils ont réclamé les enfants, la famille de Saül. Ils n'ont pas Saül n'était plus là, mais ils ont réclamé qui? La maison de Saül. Oh yes. Qui nous livre 7 hommes d'entre ses fils et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibea de Saül, l'élu de l'Éternel, et le roi dit, je le livrerai. Ils ont réclamé 7 fils de la maison de Saül. Oh yes. Toute personne qui réclame tes enfants, nous proclamons la victoire par le sang de Jésus. Amen. Ils ont réclamé à la croix. Quand à la croix, les dettes ont été réglées. Jesus. Un créancier, dans 2 Rois chapitre 4, a réclamé des enfants à cause de papa qui avait sa dette. Oh yes. Pourquoi il a réclamé? Parce que la loi lui autorisait de prendre pour esclaves les enfants en cas de dette. Oh yes. Il y avait une base légale. Tu vas prier pour dire, partout il y a une réclamation à cause du sang versé quelque part. Partout il y a une réclamation à cause d'une alliance brisée quelque part. Oh yes. Toujours dans la Bible, dans 2 Rois. Je prends le chapitre 7, mais je vais trouver le passage en évoluant. Une femme a réclamé auprès du roi. Oh yes. Il a réclamé quoi? Sur base d'un pacte brisé. Il s'était convenu entre elles qu'on va manger. Nous mangerons ton fils aujourd'hui et demain nous mangerons les miens. Et qui pacte basalaki. Oh yes. Quand ils ont mangé le premier fils, et comme tout pour manger le second fils, la mère refusa. Puisque le pacte a été brisé, une femme est allée réclamer. Auprès de qui? Auprès du roi. Tu vas te mettre à prier. Partout il y a des réclamations que je suis en train de subir. Partout il y a des poursuites que je suis en train de subir à cause des pactes brisés, à cause des alliances brisées. Je n'étais pas là. Mais je suis en train de subir. Mets-toi à prier au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule toute poursuite. Au nom de Jésus. Je n'étais pas présent lors de cette alliance. Une alliance a été brisée. Parce qu'une alliance a été brisée, il réclame mes fils, il réclame mon finance. Dans le nom de Jésus, je brise ces poursuites. Dans le nom de Jésus, qui fait entraîner la mort dans ma maison, qui fait entraîner le chômage. Tu es en train de prier au nom de Jésus. Partout il y avait eu des alliances dans votre famille. Les ancêtres ont contracté des alliances. Ils ont contracté des alliances. Et puisque toi tu n'es plus sur cette alliance-là, tu es dans la nouvelle alliance. Et ils viennent réclamer. Et ils viennent réclamer parce qu'ils supposent que l'alliance familiale a été brisée. Je suis en train de confesser au nom de Jésus. J'annule et j'efface toute forme de réclamation, de poursuite satanique à cause du sang de Jésus. Je suis en train de déclarer, Colossiens chapitre 2, verset 14, l'acte dont les ordonnances me condamnaient, les alliances dont les ordonnances me condamnaient, les pactes dont les ordonnances me condamnaient, a été effacé par le sang de Jésus. Je suis en train de prier. Tu invoques le sang de Jésus. Tu invoques le sang de Jésus. Jésus a effacé par la croix toute condamnation, toute réclamation, toute poursuite n'a pas de place. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Partout, quelqu'un a versé le sang. À cause de ce sang versé, on est en train de nous réclamer, nous les enfants. Partout, une sécheresse a pris place dans ma maison. Comme au temps de David, 3 ans de sécheresse à cause d'une réclamation liée à une alliance rompue. Toute sécheresse, toute pauvreté, tout chômage, toute stérilité liée à des réclamations sont vaincues. Au nom de Jésus, prie avec nous. Sécheresse liée aux réclamations, poursuite liée aux réclamations, maladie liée aux réclamations, pauvreté liée aux réclamations, chômage lié aux réclamations. Prie au nom de Jésus. Châtel et brococité. Au nom de Jésus, j'annule toute instabilité liée aux alliances faites, liée à tout ce qui ont été faites par les ancêtres, par mon père. Il a contracté les alliances spirituelles, les alliances démoniaques dans le haut lieu, dans la magie, dans l'occultisme, dans la sorcellerie. Qui aujourd'hui me réclame la vie? Qui aujourd'hui me réclame ma maternité? Je prie au nom de Jésus. Je ne suis plus le l'air. Je suis en Christ. Le sang de Jésus a été versé. Au nom de
Vas-y. Ça finira pas. Marchez. Ça finira pas. Allez. La sombre, on y va. Passez. Nous vous saluons encore, vous qui nous suivez à la radio Kin 24. Tu es dans un taxi avec ton téléphone, demande au chauffeur, dis papa chauffeur s'il te plaît, mais Kin 24, je vais suivre midi en prière. Kin 24 c'est 87.5 MHz. Pour ceux qui suivent sur YouTube, sur Facebook, taguez dans le fil de commentaires le nom de vos proches et partagez autour de vous. Sur YouTube, nous vous encourageons, s'il vous plaît, likez, mettez le pouce pour pousser la vidéo, interagissez dans le fil de commentaires, mais aussi partagez le lien de cette vidéo. Néhémie chapitre 5, versets 1 à 13 nous montre qu'il existe des réclamations et des poursuites sataniques à cause des parcelles arrachées. Vous avez ravi une parcelle. Ces textes nous renseignent qu'il y a des réclamations qui sont issues des ravissements de parcelles. Peut-être qu'un parent, peut-être qu'un grand-parent avait ravi une parcelle. Mais plus besoin de vivre comme effet. Mais dis non, moi ça ne me concerne pas. Prie, tu vas déclarer partout une parcelle arrachée en train de réclamation dans ma vie. Je déclare au nom de Jésus que ça ne me concerne pas. J'ai été racheté. J'ai été déconnecté de toutes les réalités spirituelles de ma famille. La Bible dit qu'il nous a arrachés de l'olivier sauvage. Il nous a greffé en lui. Dieu m'a ravi de cette racine de la famille. Yes. Tu vas déclarer toute conséquence, toute influence, toute réclamation liée à notre famille, liée à notre lignée, ça ne me concerne pas parce que j'ai été détaché et attaché à Christ. Je ne subirai plus l'arbre généalogique du côté papa, du côté maman. Tu vas te mettre à prier. C'est Néhémie chapitre 5, verset 1 à 13. Nous n'avons pas le temps. Lorsque vous lisez, vous verrez des gens venir réclamer. Si on peut même nous placer le texte. Ils sont venus réclamer. Pourquoi? Parce qu'une parcelle a été arrachée. Je vais couler directement. Les réclamations et les poursuites existent aussi à cause du sang versé. On l'a vu dans 2 Samuel chapitre 21, 1 à 14, avec l'histoire de Gabaonites et de Saül. Il existe des réclamations ou des poursuites à cause des alliances ou des pactes. 2 Samuel 21, que nous avons évoqué, mais aussi 2 Rois chapitre 6, 25 à 29. C'est l'histoire de 2 femmes qui avaient fait un pacte de manger leur enfant. La Bible déclare, il y eut une grande famine dans Samarie. Et ils lacérèrent tellement qu'une tête d'âne, donc les articles où les choses commençaient à coûter cher. La vie est devenue très chère à Samarie. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous la mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous la mangerons. Mais elle cachait son fils. Elle a caché son fils. Cette femme est venue réclamer parce qu'un pacte a été brisé. On va prier par rapport aux parcelles arrachées qui produisent des réclamations. Des biens arrachés qui produisent des réclamations. C'est pourquoi toi qui ravis le bien d'autrui, tu créeras des problèmes pour toi et pour tes enfants pour rien. Il y a des réclamations et des poursuites qui existent à cause d'une coutume ou d'une loi spirituelle. L'acte de Laban était une revendication officieuse basée sur ce qu'il considérait être un droit coutumier. Selon Laban, le droit coutumier était supérieur au contrat que j'ai avec Jacob. Notre contrat, c'était après 100 ans, après 7 ans de travail, je vais te donner Rachel. Ça, c'était notre contrat, notre alliance de travail. Mais selon Laban, le droit coutumier avait le dessus sur le contrat avec Jacob. Voilà pourquoi, malgré le contrat avec Jacob, il a fait valoir le droit coutumier. Il dit, selon notre coutume, je ne peux pas te donner
la cadette avant l'aîné. Voilà pourquoi je t'ai donné l'aîné. Oh, yes. Et il a fait Panapoisa. Il a fait subir à Jacob le droit ou la loi coutumière. Oh, yes. Oh, yes. Il a fait en cachette. Toute réclamation ne se parle pas. Toute réclamation ne se fait pas voir. Oh, yes. Et on se rend compte seulement des conséquences. De la même manière que Jacob n'a fait que se rendre compte que je n'ai pas Rachel, c'est Léa. Oh. Il y a un phénomène spirituel, démoniaque, satanique. Pourquoi? Comment expliquer au Lekisi Boutou Mobimba? Comment expliquer que toute la nuit tu as été... Au Lekisi Boutou Mobimba, moi si, na tongondo se rendre compte que ça y était, et ça Rachel, et ça Léa. Comment est-ce possible que toute la nuit tu as été avec Léa et tu t'en rends compte que le matin? Donc, ceux qui vont en ceux qui vont langouser qui est, pour se rendre compte. Et c'est là qui est bizarre. C'était vraiment bizarre. C'est là que le matin qu'il se rend compte qu'il a été dupé. Laban ne l'a pas dit avant. Laban a exécuté. Oh, yes. Laban a agi. Laban a opéré. Et c'est le matin que Jacob se rend compte que je viens de subir une revendication, une réclamation. J'aimerais dire à quelqu'un au nom de Jésus qui ne sera pas victime pour ne constater que les dégâts. Que Dieu te prenne au nom de Jésus. Amen. Que Dieu t'ouvre les yeux au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons nous mettre à prier. Partout il y a des pactes, des alliances, des parcelles arrachées, des biens arrachés. Partout il y a une loi de coutume qui veut me faire subir des poursuites, veut me faire subir des échecs par rapport au mariage, veut me faire subir des sécheresses dans les finances, veut me faire subir des avortements. J'annule cela par le sang de Jésus. Je proclame que j'ai été racheté. Je suis dans la nouvelle alliance. J'ai été déconnecté de l'olivier sauvage. J'ai été greffé en Christ. Mets-toi à prier au nom puissant de Jésus. Tu ne subiras pas les réclamations à cause des coutumes. Coutumes de la famille, coutumes de la belle famille, coutumes du pays où tu vis. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie dans ma vie, dans ma famille, dans la vie de mes enfants, que partout où il y a des lois, des coutumes qui veulent produire des scandales spirituels dans ma famille, dans mon foyer, sont annulés. Ceux-là sont annulés. Je les annule au nom de Jésus. Partout où les lois des coutumes veulent produire. Spirituellement, je n'appartiens plus à ma famille. Naturellement, on me voit dans cette famille. Mais spirituellement, j'ai été déconnecté. J'ai été arraché pour être greffé à Christ. Pour être enraciné à Christ. Je ne subirai plus les réalités spirituelles de l'arbre généalogique de mon père, de ma mère. Au nom puissant de Jésus, aucune alliance, aucun pacte n'aura de fait dans ma vie. J'annule ces réclamations par le sang de Jésus. L'acte dans les ordonnances, les pactes, les alliances dans les ordonnances me condamnaient a été effacé au nom puissant de Jésus. Je ne subirai plus les effets de coutumes de ma famille, de ma belle famille. Au nom de Jésus. Laban revendique la priorité de la coutume sur le contrat. Pour lui donner Rachel en premier aurait été une violation d'une loi non écrite. Jésus. Il réclame le respect de son ordre familial et impose cela. Il dit, moi, mon ordre familial, c'est d'abord Léa avant Rachel. Il a réclamé cela sans le dire. Il l'a fait qu'exécuter. Au détriment de l'accord initial. Il n'a pas tenu compte de son contrat de travail. De son contrat de mariage. La réclamation est contrat devant l'état civil. Les réclamations ne reculent pas devant le contrat ou l'état civil. Sans que Jacob ne sache, Laban est passé directement à l'action. Par la ruse et le fait accompli. C'est-à-dire, il a mis Jacob devant un fait accompli. Puisque déjà Jacob avait passé la nuit avec Léa. Donc si Jacob avait détecté que ce n'est pas Léa, il aurait été sauvé. Il pouvait aussi lui réclamer. Réclamation contre réclamation.
Si Jacob avait détecté, c'est pas Rachel, c'est Léa, mais il allait aller vers là-bas pour dire, qu'est-ce que tu me fais là? Tu n'as pas le droit. Notre contrat stipulait que tu devais me donner après 7 ans de travail Rachel. Mais puisqu'il a été pris par ruse et on l'a mis devant un fait accompli, tu as déjà passé toute la nuit avec Léa. Tu l'as déjà connu. Donc le mariage est consommé. Tu n'as pas le droit de réclamer. On ne te mettra pas devant un fait accompli au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier contre toute forme de réclamation issue des lois de famille, des lois de belles familles. Où la loi de notre famille, c'est que le premier-né doit mourir. Où la loi de notre famille, selon notre famille, il faut que la première grossesse soit avortée. Nous, dans notre famille, l'aîné, ou celui qui a le nom du grand-père, c'est lui qui doit hériter le trône familial. Ils viendront réclamer en disant, c'est lui le fils aîné auprès de qui nous devons remettre. Je connais une histoire pareille où un frère est réclamé parce que c'est lui l'aîné, parce qu'en plus de cela, en tant qu'aîné, on avait fait exprès de lui donner le nom de son grand-père. Déjà dans le monde spirituel, selon la famille, il avait déjà été élu, destiné à être l'héritier du trône familial. Et lorsque le temps est accompli, ils se sont mis à réclamer le petit. Et regarde dans leur stratégie de réclamation. Il fallait que toute la famille aille au village devant la tombe du grand-père. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème de travail dans la famille. Misala et Zaboye. Les enfants posaient la question, mais qu'est-ce qui se passe dans notre famille? On a du mal à avoir du travail. On a du mal à traîner dans le travail. Qu'est-ce qui ne va pas? Et quelqu'un de la famille qui répond, vous ne savez rien. Réalité, la réalité que vous êtes en train de vivre. Le jour de l'enterrement de votre grand-père, tous ces enfants ont refusé de partir. Ils avaient refusé d'assister à l'enterrement. C'est pourquoi l'esprit de votre père vous bloque. Il faut vous devez rentrer au village, là où on l'a enterré, pour demander pardon afin que ces blocages soient ôtés de vous. Jesus. Parce que la stratégie na bango ezapona bakoko bakokende fantombo wana bakoloba bazwa ene directement la introniser ye. Et après moi réclamation. On va se mettre à prier. Toute réclamation liée à la coutume du côté de mon père, du côté de ma mère, qui me fait subir le chômage, le blocage, la maladie, le divorce, etc. Tu vas te mettre à prier. Attaque-toi aux réclamations liées à nos coutumes. Tu ne connais pas toutes les coutumes. Tu n'as même pas besoin de tout connaître. Mais par le sang de Jésus, par la puissance de la croix, Dieu te donne la victoire. Mais ta responsabilité à toi, c'est de faire comme Jésus. Devant les réclamations, on prie. Mets-toi à prier, engage le sang de Jésus devant les réclamations liées aux coutumes. Prie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je viens prier, Père, contre toutes les réclamations attachées à la coutume, attachées à la vie, dans des choses qui se sont passées où je suis ignorant. Je prie au nom de Jésus. Père éternel, ils ne réclameront rien dans ma maison. De tout ce que l'Éternel m'a donné, je profiterai de cela. Au nom de Jésus, je n'aurai pas des enfants malades parce qu'ils me réclament. Au nom de Jésus, personne dans ma famille, dans ma belle famille. Au nom de Jésus. Vendredi 1er mai, ça sera un jour férié de 12h juste à 19h30, spécial 1er mai, journée fériée, congé, un moment de prière intense dénommé dose unique. Une dose unique, c'est une dose où on prend une seule fois et ça règle le problème. Je suis convaincu qu'en un seul jour, Dieu va régler ton problème. Amen. Dieu va régler ta situation. Amen. Une dose unique, il n'y a pas besoin de le prendre plusieurs fois. Une seule fois, ça suffit. Dieu va libérer sa puissance. Ça sera des temps de prière agressive, de
combat et de délivrance. My God. Nous allons détrôner l'homme fort, cas de mari, femme de nuit, les brigands de nuit dans les songes, les songes prophétiques. Nous prierons spécialement aussi pour les malades et le travail. Apportez vos instruments de travail. Blouson, stéthoscope, calculatrice, téléphone, bref, ton instrument de travail. Bon, machine à coudre, Alléluia. Amen. Et ce vendredi 1er mai en question, nous n'aurons pas chaîne de prière comme d'habitude. Notre chaîne de prière, c'est de 9h à 13h. Non, nous viendrons directement à 12h. Et nous lancerons, comme d'habitude, midi en prière à 11h20. 11h20, midi en prière sera lancé de 11h20 à 12h30. Et à partir de 12h30, nous allons basculer avec la salle, c'est-à-dire avec la chaire en présentiel à la marque Kasavubu. Donc vous allez vous rendre compte que nous continuerons toujours avec vous en ligne, mais nous ne serons plus dans ce plateau, nous serons dans la grande salle. Donc ce programme passera également sur Facebook, sur YouTube, page et chaîne Pasteur Dédé Londou et l'orateur Papa Dédé Londou. Nous voulons prier. Je connais même le cas d'une dame en Europe. Cela ne dépend pas de la distance. Elle avait été choisie pour hériter de la richesse familiale. C'est-à-dire c'est elle qui devait avoir l'encodia pour qu'à travers elle, tous les besoins en termes d'argent de la famille soient réglés. Et on le pressait par les songes pour qu'elle puisse accepter l'encodia. Et elle disait, je n'en veux pas, je n'en veux pas. Mais eux continuent à réclamer, à réclamer, à réclamer. Tu vas te mettre à prier. Toute réclamation qui provoque des sécheresses, des maladies, des blocages liés aux fétiches de famille, du côté paternel, maternel, jusque dans ta belle famille, il y a un fétiche de famille, il y a un Dieu de famille, il y a une histoire, un hôtel, une alliance, quelque chose de familial qui est à base des réclamations. Tu vas annuler, tu vas briser, tu vas détruire par le sang de Jésus. Prie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je prie, Père éternel, comme un intercesseur de mon foyer, de ma famille. Je m'oppose contre toute divinité familiale, contre toute statue placée dans la maison de mon Père, qui réclame la maternité, qui réclame le sacrifice de premier-né. Dans le nom de Jésus, comme Gédéon, je renverse l'autel de Baal de mon Père. Je renverse l'autel de Baal de ma belle famille. Au nom de Jésus. Frère Jacob, il y a aussi des réclamations parce que le diable, l'accusateur, est en train de pointer un péché. C'est-à-dire, j'ai le droit de le toucher à cause de ce péché. Il est l'accusateur de nos frères. Dans Zacharie, on voit le diable réclamer le sacrificateur Josué à cause du péché, jusqu'à ce que l'Éternel lui fasse enlever son iniquité. Nous allons prier pour la sanctification, la crainte de Dieu. C'est aussi quelque chose qui nous protège face aux réclamations. Tu vas prier pour la sanctification, la crainte de Dieu. Mais le deuxième aspect, tu vas prier pour que partout où tu as eu à ouvrir des portes, par un péché, par une désobéissance, parce que tu avais bouffé la dîme, tu as dit, Seigneur, pardonne-moi, je me répands. Partout, tu avais même ravi ce qui ne t'appartient pas. Même quand escroquer, provoquer des réclamations. Même escroquer quelqu'un, ça peut provoquer des réclamations. Demande pardon, mais va rembourser ce que tu avais pris. Crainte de Dieu. Fermer la porte que nous-mêmes nous avons ouverte en confessant. Et s'il le faut, aller demander pardon à l'autre ou restituer. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu de gloire et de grâce, je reconnais mon péché, Père. Donne-moi la force, ô Dieu de gloire, d'aller restituer. Père éternel, pardonne mon péché. Mais donne-moi, Seigneur, de ne pas ouvrir certaines portes qui amèneront, Seigneur Dieu, des réclamations dans ma vie, dans ma santé, dans mon couple, dans mon finance. Je te prie au nom de Jésus, Père. Donne-moi la force, ô Père, de résister contre les tentations, de ne pas tomber. Au nom de Jésus. Si vous avez bien compris, durant tout ce temps de prière, on a beaucoup évoqué Colossiens chapitre 2, verset 14. L'acte donne les ordonnances nous condamner
a été effacé. Il a effacé à la croix. Oh, yes. C'est la position ou bien ce verset a des effets dans la vie de celui qui a donné sa vie à Jésus. Alléluia. En dehors de Jésus, ce verset n'a pas d'effet. Voilà pourquoi toi qui nous suis, tu es sur YouTube, tu es sur Facebook, tu nous suis par la radio. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu n'es jamais passé par la croix. Je t'invite à prendre la décision de donner ta vie au Seigneur Jésus. Yes. Tu es là, tu es connecté, tu reconnais que tu es allé loin de Jésus. Mais tu prends la décision de revenir à Jésus. Tu vas seulement écrire dans le fil de commentaires, je reviens. Je reviens à toi. Je reviens à toi. Sur YouTube, sur Facebook, tu vas seulement écrire, je reviens à toi. Je reviens à toi. Et on va prier. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Colossiens 2, 14 ne te concerne pas. Et tu es exposé. Mais tu dis, Seigneur, je te donne ma vie. Tu t'étais éloigné. Tu veux revenir au Seigneur. Tu dis, Seigneur, je reviens à toi. Je reviens à toi. Nous voulons prier avec vous. Nous voulons prier pour vous. Je vois sur YouTube plusieurs écrits, je reviens à toi. On va prier ensemble. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. En ce midi en prière. En ce midi en prière. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Et je prends la décision. Et je prends la décision. De revenir à toi. De revenir à toi. Je reconnais. Que j'étais loin de toi. Je reconnais mon péché. Je reconnais mon péché. Et en ce midi en prière. En ce midi en prière. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te reçois comme mon Seigneur et Seigneur mon Sauveur. Jésus. Seigneur je m'étais éloigné de toi. Je m'étais éloigné. Mais je reviens à toi. Mais je reviens à toi. Pardonne-moi. Pardonne. Purifie-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer et célébrer le Seigneur Jésus? Oui, toi qui es connecté, qui nous suit à partir du Congo, Brazzaville, que Dieu te donne la victoire contre ces maris, femmes de nuit. Nous brisons ces liens, nous brisons cette réclamation. Nous chassons cet esprit loin de toi. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous imposons la puissance de la croix et nous déclarons que finissent ces réclamations des maris, femmes de nuit. Au nom puissant de Jésus, alors que tu es poursuivi par ces esprits de maris, femmes de nuit, poursuivi dans tes songes. Au nom de Jésus, nous chassons ces esprits, nous chassons ces esprits. Au nom de Jésus, nous arrêtons toute poursuite satanique au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi. Pour vos offrandes, dons et libéralité ou pour soutenir Midi en prière, la fiche de nos coordonnées est placée actuellement sur le live. Sentez-vous libre de capturer et de conserver la fiche de nos coordonnées et scanner le QR code afin d'effectuer vos transactions plus tard en toute tranquillité. Suivez Midi en prière chaque jour sur cette page Facebook et chaîne YouTube Pasteur Dédé Landou de 11h20 à 13h. Juste sur Madjabou TV, ça passe de 12h juste à 13h juste. Madjabou, c'est aussi sur Canal, c'est sur Canal Plus numéro 6 ou numéro 594. C'est aussi sur TNT numéro 84. Et nous passons aussi sur la radio Kin 24, 87.5 MHz de 11h20 à 13h juste. Lorsque vous êtes dans un taxi, demandez au chauffeur de mettre Midi en prière. C'est une manière de partager ce programme qui bénit plusieurs. Ceux qui nous suivent sur YouTube, parlez de ce programme, partagez le lien de nos lives afin que plusieurs se connectent à Midi en prière. Avril Moto, nous sommes là, notre 4e vendredi de visitation, ce soir 16h30 à 19h30 en présentiel à la NAC Kasavubu, référence Rond-Point Kimpwanza, mais ça passera aussi en direct sur Facebook et YouTube. Pasteur Dédé Landou, l'orateur pour ce soir, Pasteur Ig Chusungu de la borne Bruxelles. Vendredi 1er mai, c'est un programme spécial, c'est un jour férié et nous prierons de 12h juste à 19h30
ce programme dénommé dose unique. Quand on dit dose unique, c'est pour dire qu'il n'y a pas besoin de prendre en plusieurs prises. En une seule prise, le problème est réglé. Et en ce jour du 1er mai, Dieu va libérer la puissance pour une dose unique. Et je suis convaincu que ce sera une journée d'achèvement de cas, de prise de finition. Nous passerons des moments de prière intenses, agressifs, de combat et de délivrance. Mais aussi, il y aura des pensées particulières pour détrôner l'homme fort, cas de mari, femme de nuit, les brigands de nuit, les voleurs de nuit, les koulounas de nuit dans les songes. Nous prierons aussi par rapport aux songes prophétiques parce qu'il y a des songes qui doivent s'accomplir parce que ce sont des bonnes choses que Dieu a annoncées pour toi. Nous prierons aussi spécialement pour les cas de maladie et le travail. Apportez vos instruments de travail. Notez bien, ce vendredi en question, donc le 1er mai, nous n'aurons pas chaîne de prière comme d'habitude, de 9h à 13h, mais nous viendrons directement à 12h. Et nous lancerons midi en prière comme d'habitude à 11h20. Et de 11h20 à 12h30, donc nous lancerons midi en prière comme d'habitude de 11h20 à 12h30. Et à partir de 12h30, nous allons basculer dans la salle. Donc il y aura la chaire de la MAG et nous continuerons toujours à diffuser ce programme sur YouTube et Facebook. Donc dès qu'il sera 12h20, nous ne serons plus dans ce plateau, mais vous allez voir, nous serons dans la salle et nous continuerons ce programme. Et l'orateur pour ce jour, c'est notre Père Pasteur Dédé Landou. Prière avec tous ceux des différents noyaux de midi en prière avec le Pasteur Dédé Landou uniquement sur Zoom. Vous retenez les dates. Lundi 27 avril, 20h à 21h, heure de Schengen. Donc Paris-Bruxelles, tout cet espace-là, 20h à 21h. Mardi 28 avril, minuit à 1h, USA, Canada. Je pense que minuit à 1h, c'est l'heure des États-Unis et Canada. Et mercredi 29 avril, 20h à 21h, Afrique du Sud. Les contacts sont affichés sur vos écrans. Coaching session avec le pasteur et coach Eric Mouchipai autour du thème leadership et influence positive. Aujourd'hui, vendredi 24 et demain, samedi 25 avril, au Silicon Village, je pense que c'est ça, au numéro 633, avenue Colonel Monjiba, référence concession Cotex. C'est pour aujourd'hui et demain. Le groupe Gaël Ministries Kinshasa présente Shiloh, rencontre des adorateurs, 3e édition, ce dimanche 26 avril 2026, de 15h à 19h, juste dans la salle Food Market, avenue des Huileries, référence Kanlufungula. Les orateurs, pasteur Trésor Bibi qui est l'hôte et l'apôtre Roland Dallot. Réellement libre 2026, dès ce lundi 27 au vendredi 1er mai, de 17h à 19h30 à l'église Maison de Miséricorde, avec comme thème la croix et ses retombées. Les orateurs, pasteur Trésor Fambouami, pasteur Barombala, pasteur Medi Vedoso, docteur Silas Makangu et pasteur Flaret Kanto. Adresse numéro 2, avenue des Écuries, référence Institut Kilimani, rond-point magasin. Semaine de prière et d'édification à la MAG Matete du mardi 5 au dimanche 10 mai prochain, chaque jour du mardi à vendredi 16h à 19h30 et le dimanche ça passera où le programme aura lieu de 8h à 11h. Les orateurs, pasteur Gogo Mukalenga qui est notre pasteur de la MAG à Matete, Papa Dédé Landou et le pasteur Roy Bondo. Le thème Christ en nous, l'espérance de la gloire. Adresse Kunda 2, numéro 7, commune de Matete, référence Kinmaché. Voilà, que Dieu soit béni. On va prier pour clôturer ces instants. Père, merci pour ce qu'a été ces temps de prière. Merci parce que tu as libéré ta puissance pour nous donner la victoire face aux réclamations et aux poursuites sataniques. Peu importe les pactes, les alliances, peu importe les dettes qui existent, les portes que nous-mêmes nous avons eu à ouvrir, ou même que quelqu'un dans nos familles ou autour de nous a eu à ouvrir,
Nous proclamons la victoire et nous scellons la victoire à cause du sang qui a coulé à la croix au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu nous donnes la victoire face aux poursuites sataniques, même liées aux oppressions dans les songes, au nom puissant de Jésus. Et merci pour les âmes qui sont revenues à toi. Tu les gardes en toi par la puissance du Saint-Esprit. Et tu bénis ce week-end qui commence déjà. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de vrai en moi. Oh oui, voilà le pourquoi il m'a aimé par sa grâce. Oh, il m'a élu dans son amour. Oh, il m'a chuchoté à l'oreille. Oh, qu'il revient bientôt Jésus. Oh, mais en tout il m'a dit d'être prêt.